Alors de nouveau, Seigneur, nous te rendons grâce de ce que nous pouvons nous réunir ensemble et focusser les regards sur toi, focusser les regards sur ta parole, apprendre ce que nous avons besoin pour notre croissance spirituelle, pour notre édification et pour que nous puissions grandir dans l'amour et dans l'adoration envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remettons ce culte dans les mains au nom de Jésus et te demandons la direction de ton Saint-Esprit dans le message qui va être dit aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui les mages, puisqu'on est rendu un peu plus loin dans le récit et il en reste encore 2 messages à venir qui seront probablement mis directement sur le site web de l'Église. Mais je voulais parler absolument des mages parce que dans le récit de Matthieu, ils occupent une place importante. Et dans notre folklore aussi, ils occupent une place importante. Si vous faites des recherches de cartes de Noël, etc. sur Internet ou des images de Noël, vous allez voir souvent les bergers, les mages, les moutons, tout ensemble. Et si on ne lit pas le récit attentivement, on a l'impression que tous ces gens-là sont tous venus voir Jésus ensemble la nuit de Noël, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on va remettre un petit peu les détails à jour à propos des mages. Moi-même, il m'est arrivé de les appeler des rois mages ou de dire les 3 mages ou des choses comme ça qui sont en fait toutes des erreurs. Et je vais vous expliquer d'où nous viennent cette tradition. Mais avant, en introduction, j'aimerais dire que nous avons vu donc depuis la naissance de Jean-Baptiste, depuis l'apparition de l'ange à Zacharie dans le temple, et ensuite à Marie, et ensuite à Joseph, et ensuite les bergers, nous avons vu différents groupes de témoins que Dieu s'est choisi pour témoigner de la venue de son Fils dans le monde. Et ce groupe de témoins va continuer avec Anne et Siméon dans le temple. Ça, c'est mon prochain message. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans Matthieu chapitre 2, eh bien, nous allons nous arrêter aux mages, qui sont un autre groupe de témoins. Donc, nous avons vu un Dieu qui contrôle le monde matériel, mais également le monde spirituel. D'un côté, nous avons des bergers, nous avons Jésus, Joseph et Marie qui déménagent de Nazareth à Bethléem. Il y a une géographie, il y a une histoire dans les récits de la Bible, mais il y a aussi des événements surnaturels comme les apparitions d'anges, la naissance miraculeuse de Jésus, etc. Mais nous voyons aussi aujourd'hui un Dieu qui contrôle la nature. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et donc, on a eu Zacharie, on a eu Élisabeth, on a eu Marie, on a eu Joseph. On a dit que c'était des Juifs justes et pieux, donc des gens qui ont été élevés dans la tradition de l'Ancien Testament, des gens qui connaissent très bien leur écriture, leurs saintes écritures, comme on peut le voir d'après les différentes prières et bénédictions qu'ils prononcent. Et puis, il y a quelques jours, on a parlé des bergers, ces gens qui sont socialement en bas de l'échelle sociale, des gens peu importants, qui sont tous à la naissance de Jésus. Mais le texte nous précise qu'il y a des mages aussi qui sont venus les voir, et ces mages ne sont pas n'importe qui. Alors, je vous invite d'abord à lire la première partie du récit qui se trouve dans Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 6, et voilà ce que Matthieu nous raconte. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages, vous voyez bien, ça ne dit pas 3, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Et il cite Michée chapitre 5, versets 1 et 2. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin ou qui dirigera Israël, mon peuple. »
Et voilà la première partie du texte. Alors, parlons de ces mages. Qui sont-ils? D'abord, comme je l'ai bien précisé, nous ne savons pas combien ils sont et nous savons certainement qu'ils ne sont pas des rois. Ça, ce sont des traditions qui ont été rajoutées après, en partie, par exemple, parce que les rois offrent 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et donc, il y a eu une tradition au début, dans les 3e, 4e siècles de l'Église, où on a commencé à dire que s'il y avait 3 cadeaux, il y avait probablement 3 personnages. Et puis en grec, on ne compte pas comme en français, on dit 1, 2 et plusieurs. Donc plusieurs, ça commence à 3. Donc si on dit des mages, automatiquement ça veut dire qu'il y en avait au minimum 3. Donc on sait qu'ils sont au minimum 3, mais vous allez voir, ils sont probablement beaucoup plus nombreux. Ce que nous savons par contre, et ce que nous a dit Matthieu clairement dans le texte, et aujourd'hui je vais faire attention de ne pas trop dévier du texte parce qu'il y a plein de livres intéressants qui ont été écrits sur les mages, mais parfois il faut se contenter de ce que la Bible nous dit, sinon nous partons dans des choses qui sont intéressantes mais qui ne nous apportent rien nécessairement spirituellement. Ce que nous savons et que le texte nous dit, c'est que ce sont des étudiants des étoiles, puisqu'ils ont vu son étoile, ils disent « nous avons vu son étoile ». Et ça c'est un métier, c'est une profession qui est reconnue, qui est connue à cette époque-là et qui date déjà des centaines d'années. Le livre de Daniel, par exemple, nous parle déjà, et Daniel c'est 500 et quelques années avant Jésus-Christ, donc le livre de Daniel nous parle justement de tous ces mages, de tous ces astrologues, et si on remonte jusqu'à Joseph, qui avait des interprétations de rêves déjà au temps de lorsque Joseph était prisonnier en Égypte, etc. Et il semble que ça soit une position qui est reconnue dans les cercles dirigeants de l'époque. Donc c'est des gens qui ont accès au roi, c'est des gens qui ont accès au pouvoir, c'est des gens d'une classe sociale élevée, ce sont des gens qui sont présents dans tous les grands empires de l'époque. Et quand on dit astrologie, nous on pense aujourd'hui des gens qui sont des diseurs de bonne aventure. Mais à ce moment-là, si vous voulez, comme le monde est très religieux, mais ce sont des gens qui étudient le mouvement des étoiles, des planètes. C'est des Babyloniens que nous viennent certaines choses dans notre calendrier, certains calculs mathématiques, etc. Donc ce sont des gens de savants, ce sont des gens qui étudient les astres et les étoiles et qui en tirent des conclusions. Parfois des conclusions mathématiques sur la distance de la Terre à la Lune et ces choses-là, mais ils voient dans les étoiles des signes de ce qui va se passer sur la Terre. Et donc ce ne sont pas complètement des diseurs de bonne aventure, mais ce sont des gens qui mélangent astrologie et astronomie. Nous lisons beaucoup de ces personnages apparaissent principalement dans le livre de Daniel. Et donc ce sont des gens qu'on retrouve dans les cours à Babylone, dans l'Empire perse, etc. Et ce sont des gens de haut rang social. Par exemple, si vous lisez un texte, je l'ai mis dans mes notes, c'est pas au tableau, mais si vous lisez un texte comme Jérémie 39, verset 3, vous voyez que quand Nebuchadnezzar est venu envahir Jérusalem, il a amené le chef de ses astrologues avec lui. Hein? Donc c'est comme le roi s'en va en guerre, il veut être certain que son savant et son mage le plus important soit avec lui pour la capture d'une ville. Et donc on voit que c'est un rang important, c'est quelqu'un qui a accès au roi. Le texte nous dit qu'ils ont remarqué un événement cosmique spécial. On va revenir sur les détails de l'étoile dans quelques instants, mais ils ont remarqué un événement dans le ciel spécial qui les a conduits à conclure que ce serait la naissance d'un roi, mais particulièrement du roi des Juifs. Et la façon dont ils disent cette phrase, ça nous montre clairement qu'ils sont au courant de certaines prophéties de l'Ancien Testament. À la différence des bergers, qui ont eu la visite des anges, et donc une révélation surnaturelle de ce qui allait arriver, ou Joseph qui reçoit la visite d'un ange, ou Zacharie qui reçoit la visite d'un ange, eux, ce sont des gens qui ont cherché, qui ont étudié les astres, qui ont étudié des écrits anciens, qui
qui ont fait un travail de recherche. Ils n'ont pas eu une révélation surnaturelle pour leur dire que Jésus était né. Ils ont, dans leur travail et dans leur curiosité naturelle, ils ont dû chercher beaucoup et longtemps. Et puis, on imagine que cette recherche a dû prendre une bonne période de temps, parce que si vous venez de Babylone ou de l'Orient, comme dit le texte, si vous venez de ce coin-là jusqu'à Jérusalem, c'est un voyage de peut-être 1000 et quelques kilomètres. Et donc, ça prend un nombre de jours pour venir jusqu'à Jérusalem, et c'est un voyage qui se prépare d'avance, et donc on peut imaginer que ça fait un certain temps qu'ils sont en train de étudier, de questionner ces choses-là, et de se poser la question à savoir qu'est-ce qui arrive avec cette étoile en particulier. Et finalement, on peut dire que les mages ont trouvé ce qu'ils cherchent avec tant d'intérêt depuis quelques mois. On n'est pas sûr s'ils viennent de Babylone. Très probablement, dans la Bible, quand ça dit l'Orient, c'est Babylone, l'Empire perse, dans ces coins-là. Mais s'ils viennent de Babylone, certainement, ils ont été en contact avec les écrits de Daniel. Rappelez-vous, dans Daniel 5.11, ça nous dit que Daniel, après avoir révélé la signification des rêves à Nebuchadnezzar, a été établi le chef de tous les mages. Donc, tous ceux qui occupaient cette fonction d'astronome, astrologue, des gens qui étaient moitié savants, moitié devins, Daniel, dans sa sagesse, les gens ont reconnu qu'il n'y en avait qu'un qui avait le pouvoir d'interpréter les rêves de la façon dont Daniel le faisait, et ils ont reconnu que le Dieu de Daniel était un Dieu spécial, et différent de tous les autres dieux des Babyloniens, et le roi l'a mis en charge de ce groupe de gens-là. Donc c'est des gens également qui ont un grand pouvoir politique, parce qu'évidemment, lorsqu'on connaît la signification des astres, lorsqu'on connaît la signification du futur, eh bien, le roi porte une oreille attentive à ce qu'on a à dire. Hein. Le roi veut s'assurer d'être dans la bonne grâce des différentes divinités. Et certainement, si c'est des gens qui viennent de cette région-là, ils ont été en contact avec les écrits de Daniel. Rappelez-vous comment l'exil s'est passé. Le roi de Babylone est venu, a conquis Jérusalem plusieurs fois, parce que la première fois, il n'a pas déporté tout le monde, mais Jérusalem s'est révolté, donc il est revenu une deuxième fois. Et la première fois, ils ont amené tous les gens de familles riches et de familles nobles à Babylone pour les élever dans la sagesse, donc dans la connaissance, dans la science, dans la philosophie des Babyloniens. Et c'est dans ce groupe-là que se trouve le jeune Daniel avec ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui vont avoir une influence importante sur les décisions du roi à Babylone. Et lorsque vous lisez le livre de Daniel, plus tard dans sa vie, Dieu lui fait des révélations extraordinaires sur les différents empires qui vont se succéder dans ce coin-là du monde jusqu'à la venue du Messie, au point qu'on peut même, avec le livre de Daniel, calculer la date entre Daniel et la venue du Messie. À un moment donné, Daniel fait une prophétie qu'on sait qui va s'accomplir dans 490 ans, et Jésus est venu exactement 490 ans après la date de cette prophétie. Et donc, ceux qui ont, même lorsque Cyrus, le Perse, a conquis l'Empire babylonien, et a permis à Esdras et à Néhémie et à une partie du peuple de revenir en Israël pour reconstruire Jérusalem et pour reconstruire le temple, il y a une grande communauté qui était à Babylone depuis 70 ans et qui ont décidé qu'ils restaient là-bas. Et donc il y a une influence juive très importante dans toute cette région du monde à l'époque des mages, parce que la communauté juive en Orient s'est beaucoup développée. C'est là qu'il semble qu'on ait inventé le système des synagogues, puisque les Juifs n'avaient plus le temps, ils ont commencé à se réunir dans les maisons. C'est là qu'il y a un certain nombre de traductions des écrits de l'Ancien Testament qui ont été faits dans d'autres langues. Et donc, on peut très bien imaginer qu'en venant de l'Orient, ces gens ont été au courant de certains textes bibliques, de certaines prophéties bibliques. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont vu un signe dans le ciel et ils n'en ont pas conclu toutes sortes d'idées farfelues. Ils ont dit, ça c'est l'étoile du roi des Juifs. Du roi des Juifs. Et ils ne parlent pas d'Hérode, parce que lorsqu'ils vont à Jérusalem, ils demandent à Hérode,
où est né le roi des Juifs? Et il ne parle pas de lui, hein, il parle d'un autre bébé. Et d'ailleurs, ça nous dit dans le texte que Hérode a été troublé. Et lorsque Hérode fait venir les maîtres de la loi, etc., il leur dit où doit naître le Messie. Donc, Hérode comprend très bien qu'ils sont en train de parler du Messie. Hein, il a compris que roi des Juifs, ça ne voulait pas dire lui, ça voulait dire le roi des Juifs, tel que promis à David dans 2 Samuel 7, qui devait venir sur le trône de David et régner éternellement. Et tout porte à croire donc que et les mages et Hérode sont très au courant que cette expression « le roi des Juifs » signifie un roi très spécial. Pas juste le prochain descendant de la famille royale, mais le roi qui va venir au nom du Seigneur. Et c'est à ce moment-là que nous rencontrons une première réaction dans le récit qui est l'opposition. Je l'ai dit déjà dans un message précédent, dès que Jésus va arriver, il va y avoir une opposition qui va se manifester déjà sur la terre. Ces personnages qui viennent de l'Est ou de l'Orient, comme on dit, signifient qu'ils sont des étrangers. Tous les premiers témoins qu'on a vus sont des Juifs. Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, les bergers, etc. Eux, ce sont des étrangers. Donc déjà, le récit nous donne des indices qu'il y a aussi des étrangers qui sont venus voir Jésus. Et évidemment, ils arrivent tout naturellement à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale. Quel meilleur endroit pour trouver le lieu de naissance d'un roi qu'à Jérusalem? N'oubliez pas que chez eux, ils ont accès au roi. Il n'y avait aucun roi qui était nommé au pouvoir s'il n'avait pas l'appui, s'il n'avait pas le vote de la part de tous ces mages, de tous ces astrologues. Et donc, ils sont habitués à Babylone d'avoir accès au roi. Et évidemment, ici, ils se présentent devant Hérode parce que c'est la chose logique à faire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est leur question, et c'est la question qui trouble Hérode. Mais troublés, ça veut dire qu'ils ne sont pas certains. Ils ne s'y attendent pas, ils sont pris par surprise, ils savent que ça ne parle pas du roi qui est présentement sur le trône, mais ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un leur arrive en disant « Le fameux Messie qui doit naître, qui est dans vos prophéties, où est-ce qu'il est? » Et donc, ils sont pris un peu à l'improviste. Des regards interrogatifs, de quoi ils parlent. Hérode réunit vite tous les spécialistes de la loi, nous dit le texte. Des gens donc qui sont habitués à lire les textes de l'Ancien Testament, qui connaissent ces choses-là. Ce roi Hérode, d'ailleurs, qui a toutes les raisons d'être inquiet parce qu'il n'est pas véritablement juif. Il n'a pas une goutte de sang juif dans ses veines. Il a été mis là par les Romains. Et vous savez, dans pas longtemps, il va envoyer ses soldats tuer Jésus, essayer de tuer Jésus, tuer les bébés à Bethléem. Et l'autre groupe qu'on voit là, c'est les scribes et les maîtres de la loi. Et ça, si vous êtes familier avec les histoires de Jésus, vous savez que c'est le groupe qui va s'opposer à Jésus pendant toute la durée de son ministère. Donc, on a des religieux, des dirigeants politiques qui vont se monter contre Jésus. On a aussi des dirigeants religieux qui ont l'impression que Jésus vient leur prendre leur place et ils vont se mettre contre Jésus, etc. Constatez qu'ils trouvent dans leur propre écriture, dans l'Ancien Testament, la prophétie de Michée, qui parle clairement que le Messie va naître à Bethléem. En réponse à la question des mages, ils trouvent cette prophétie, mais il ne vient à l'idée à aucun d'entre eux d'aller vérifier à Bethléem pour eux-mêmes si c'est vrai, si ça s'est accompli. Pour le moment, ils sont un petit peu indifférents. Ils sont surpris, ils sont indifférents, mais un jour, leur indifférence va se changer en haine. Pourtant, ils ont devant eux le texte de l'Ancien Testament. Et le texte de Michée dans la version originale, puisque là nous avons ce que Matthieu nous cite, mais dans la version originale, écoutez bien la différence. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et ce que Matthieu ne cite pas, mais qui est dans le texte original, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et donc, lorsqu'ils sont en train de lire ce texte, ils savent très bien que
le prophète Michée est en train de parler d'un roi éternel. Ça, c'est la prophétie que Dieu a fait à David en disant qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône et qu'un jour, quelqu'un régnerait éternellement. Qu'il y aurait une personne spéciale qui aurait cette capacité de rester sur le trône éternellement. Et ils comprennent très bien que c'est la prophétie de l'endroit où le Messie va venir. La ville où le roi David est né, et la ville où Jésus est né, et la ville où un descendant légitime de David aurait dû naître. Mais pourtant, le texte nous parle de Bethléem, oui, de l'endroit où Jésus va naître, mais le texte nous parle aussi de la personne qui va naître. Et cette personne, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et eux, ils s'arrêtent seulement sur le fait que le Messie est né à Bethléem, et ils ne voient pas la suite du verset. Ce qui est important, oui, c'est important qu'il soit né à Bethléem parce que ça accomplit une prophétie, mais ce qui est encore plus important, c'est son origine. C'est le Fils de Dieu éternel, c'est le Fils unique, c'est celui qui était de tout temps avec le Père, comme nous dira le début de l'évangile de Jean, et qui a décidé de venir parmi les siens. Ils comprennent que c'est une allusion à l'endroit où doit venir le Messie, mais ils ne comprennent pas que le Messie est venu pour eux. Ils ne comprennent pas qui est ce Messie. Comme toutes les promesses que Dieu a faites à David, et qu'il reprendra plus tard par la bouche de nombreux prophètes. S'ils sont familiers avec la loi, ils ont lu Ézéchiel, ils ont lu Joël, ils ont lu d'autres textes, les textes d'Ésaïe, etc., etc. Et ces textes annoncent que ce Messie va être un serviteur particulier, ça va être le berger d'Israël, ça va être celui qui va conduire son peuple, etc., etc. Mais pour ces chefs de la loi, la personne de Jésus ne représente rien du tout. Ils sont juste contents d'avoir trouvé dans les prophéties l'endroit où il va naître, mais la personne même de Jésus ne les intéresse pas. En effet, comme le dira Jésus plus tard, qui a besoin d'un sauveur quand il pense qu'il va bien? Qui a besoin d'un médecin quand il pense qu'il n'est pas malade? Et donc, nous trouvons dans ce récit, tout de suite dans ces quelques phrases, un groupe de gens qui ont le texte de l'Écriture devant leurs yeux et qui ne font rien. Et plus tard, cette indifférence va se changer en haine envers Jésus. Alors, continuons la lecture à partir du verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Donc, il leur parle en privé. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Donc là, il est en train de prendre des notes. Il fait des calculs pour savoir à peu près combien d'âge le bébé aurait, etc., etc. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Et donc, Hérode est en train de mettre son plan à exécution. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Bon, ils sont en train de parler au roi, ils n'ont aucune raison de douter que Hérode est en train de leur tendre un piège. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient, et c'est là que l'étoile réapparaît, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient alla devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Donc le récit nous dit qu'il y a eu une pause. À un moment donné, ils ont vu ce signe astrologique en Babylone. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem par leurs propres moyens. Et là, de nouveau, l'étoile leur réapparaît et les guide jusqu'à la maison où se trouve Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode. Donc jusque-là, ils ne se doutent pas que Hérode leur préparait un sale coup. Avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors j'aimerais revenir sur ces mages encore quelques minutes. Leur position sociale est évidente du fait des cadeaux qu'ils ont faits au petit enfant. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, ce sont des cadeaux de roi. Du fait également qu'ils ont accès directement à Hérode. Parfois, on voit dans les films, dans les images, comme
le roi Hérode sur son trône avec beaucoup d'arrogance et les pauvres mages qui disent s'il vous plaît, est-ce que tu ne sais pas où est né le roi des Juifs, etc. Croyez-moi, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ces mages avaient une position sociale extrêmement importante et c'est probablement Hérode qui a eu peur de eux plutôt que le contraire. Imaginez des gens qui sont connus pour lire le ciel, qui sont connus pour prédire l'avenir, qui sont connus pour mettre et démettre des rois au pouvoir à Babylone, qui est un empire beaucoup plus grand que le petit pays d'Israël à ce moment-là, et Hérode qui sait qu'il n'est même pas roi, et ces gens qui se présentent avec toute leur suite, parce que ces gens voyageaient avec des serviteurs, voyageaient avec des bagages, etc., etc., et cette caravane de gens super importants qui vient, c'est comme si on avait des diplomates, un président d'un autre pays qui venait avec ses représentants, etc., qui se présentent chez Hérode et qui lui disent en pleine face, où est né le roi des Juifs? Pas toi, l'autre. Alors, croyez-moi, c'est normal que dans le texte, Hérode soit mielleux avec eux. Hein, il leur dit, venez, on va parler, allez voir à Bethléem, et ensuite quand vous l'aurez trouvé, dites pour que moi aussi j'aille l'adorer. Vous voyez, ce n'est pas le sentiment qu'on a parfois quand on regarde certains films ou quoi. Ces gens-là avaient du pouvoir, ces gens-là avaient du prestige, ces gens-là avaient une grande importance, et lorsque le texte dit que Hérode fut troublé, il avait des bonnes raisons d'être troublé. On suppose que c'est un certain temps après la naissance de Jésus qu'ils sont arrivés, puisque ça nous dit que le petit enfant était rendu avec ses parents dans une maison. Donc il n'est pas resté dans l'étable des mois et des mois et des mois. Hein, ils ont pris une maison à Nazareth et ils se sont retrouvés dans une maison. Et nous voyons que Hérode leur demande la date à laquelle l'étoile a apparu, et plus tard, il fait tuer tous les bébés en dessous de 2 ans. Ce qui nous donne un indice qu'il pense que le bébé doit être né dans à peu près les 2 dernières années. Ce que nous voyons chez eux, c'est une réaction tout à fait différente de l'opposition qu'on a mentionnée tantôt, c'est l'adoration. La suite du texte va nous montrer qu'au contraire des chefs religieux et des leaders politiques comme Hérode, les mages sont profondément joyeux, nous dit le texte. Ils sont remplis d'une grande joie. Ils adorent Jésus, ils se prosternent, hein, ils se mettent à genoux et ils l'adorent. C'est pour ça spécifiquement qu'ils sont venus. Dans la première partie du texte que nous avons lu, ça dit « Où est né le roi des Juifs ?» parce que nous sommes venus pour l'adorer. Donc, ils se sont déplacés spécifiquement pour l'adorer. Ils ne sont pas venus pour voir si le signe astrologique qu'ils ont vu s'est bien accompli, et puis ils vont mettre ça dans leur calcul mathématique ou ils vont écrire un traité ou un livre là-dessus. Ils sont venus spécifiquement pour adorer ce roi. Donc ils ont, même s'ils ne comprennent pas tout sur Jésus, ils ont une conscience que ce bébé qui vient de naître représente un événement extrêmement important dans l'histoire du monde. Vous le savez, ils offrent des cadeaux extravagants. Un petit bébé né à Bethléem, qui est un petit village perdu à 10 km de Jérusalem, et eux, ils viennent et ils leur offrent des cadeaux comme ça, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Quelle différence d'attitude! Quel contraste avec ceux qui sont restés à Jérusalem et avec Hérode qui planifie de faire tuer tous les bébés, et ces gens qui croient au message qui leur a été annoncé. Ils ont conclu, dans leurs différentes études, que cette étoile est un signe du roi des Juifs. Ils savent que ce roi n'est pas n'importe qui, et ils viennent et ils l'adorent. Malgré les circonstances qui, à première vue, peuvent sembler étranges, pourquoi il n'est pas à Jérusalem? Pourquoi ce bébé qui est le roi des Juifs n'est pas au palais? Pourquoi à Bethléem, dans un petit village? Et pourquoi il n'y a pas d'autres personnages importants que nous? Hein? On se serait attendu peut-être qu'il y ait d'autres délégations de d'autres pays si ce personnage est si important. Et malgré tout, malgré qu'ils auraient pu se poser ce genre de questions, nous voyons que lorsqu'ils ont trouvé l'enfant, ils se mettent à genoux devant lui et ils l'adorent. Et c'est là que nous découvrons, comme nous venons de lire, un autre aspect
de l'intervention de Dieu. Je l'ai dit, il a envoyé des anges, il a arrangé la géographie pour que Jésus soit né à Bethléem. Il a dirigé la décision de l'empereur de faire un recensement justement à cette date-là. Dieu arrange toutes les circonstances historiques, géographiques, sociales de ce récit, mais nous voyons que Dieu est même capable d'arranger la nature. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient leur apparaît de nouveau et les conduit jusqu'au-dessus de la maison à Bethléem. En utilisant cette étoile spéciale, évidemment, ça a causé beaucoup de spéculations. J'ai moi-même consulté un nombre de livres et de documentaires dans le passé sur toutes sortes d'événements astrologiques et d'explications que je trouvais « Ah oui, ça a de l'allure, je comprends, les mages ont vu que Mars et Saturne et Jupiter étaient alignés, etc. » Mais le texte ne nous permet pas cette interprétation, parce que ça dit que cette étoile, ils l'ont vue en Orient, ils ont conclu que le roi des Juifs allait bientôt naître, et ensuite, ils ne la voient pas pendant un certain temps, et cette étoile apparaît de nouveau lorsqu'ils sortent du palais d'Hérode. Et donc, on peut vraiment dire que c'est une étoile spéciale. C'est une étoile que Dieu a, c'est un événement dans le ciel que Dieu a choisi pour désigner la naissance de son Fils spécifiquement. Le message important à retenir, ce n'est pas c'était quoi cette étoile-là. Vous savez d'ailleurs, ces jours-ci, il y a de nouveau une conjonction comme ça, où plusieurs planètes sont alignées, puis on dit que ça vient tous les quelques centaines d'années. Il y a déjà des gens qui essayent de prendre ça et dire, voilà. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir c'était quoi l'étoile. Ce qui est important, c'est que Dieu est capable d'arranger n'importe quoi, même le ciel, pour annoncer la bonne nouvelle. Il l'a fait déjà, depuis 2 chapitres, nous lisons tous les miracles que Dieu a fait. Il n'est pas étonnant que Dieu ait choisi un signe dans le ciel pour annoncer la venue de son Fils. Ces mages qui, depuis des siècles, ont étudié le ciel et n'en ont pas toujours tiré des bonnes conclusions, hein, souvent, ils ont fait des niaiseries ou ils ont parlé de choses qui n'étaient pas vraies. Dans ce cas-ci, guidés par Dieu, ils en ont tiré une conclusion biblique. Et nous lisons qu'ils reçoivent le bébé comme le roi qu'ils recherchaient et que plus tard, même, ils reçoivent un rêve, donc une révélation spéciale de Dieu qui leur dit « Ne rentrez pas à Jérusalem parce que Hérode a prévu de faire tuer le bébé et ils obéissent à ce rêve et ils repartent dans leur pays par un autre chemin. » Et donc nous voyons que ce sont des gens qui, même en étant des étrangers, même en n'étant pas des Juifs, même en n'étant pas nécessairement les gens les mieux alignés possibles avec la Bible, lorsqu'ils voient toutes ces choses, ils croient et ils adorent. Une réaction tout à fait différente de ceux qui sont restés à Jérusalem. Le message de l'Évangile, on le voit dans Matthieu, on le voit dans Luc, mais les 4 évangiles nous disent très clairement, Dieu a envoyé son Fils. Venez voir le roi. Le Messie est arrivé. Le Sauveur du monde est arrivé. Venez le voir, venez l'adorer. La chorale des anges qui est apparue au berger témoigne à cet effet. Les signes miraculeux témoignent que cette naissance est spéciale. Les prophéties qui se sont accomplies témoignent que ce bébé n'est pas n'importe qui. Les anges qui apparaissent à différentes personnes sont des preuves que ce bébé n'est pas n'importe qui. Et finalement, nous avons ces mages qui viennent d'un autre pays et qui ont compris la même chose qui a déjà été révélée au berger. Mais eux, ils n'ont pas eu besoin d'un ange qui leur apparaît. Ils ont découvert ça en étudiant les signes et en étudiant l'Écriture. Il y a ceux comme les leaders politiques, les leaders religieux, et en commençant par Hérode, et puis nous savons que l'autre Hérode va s'opposer à Jésus, et Pilate va s'opposer à Jésus, etc. Donc ces gens qui sont au pouvoir seront toujours contre Jésus d'une certaine façon ou d'une autre. Il y a les gens de son village qui plus tard vont le rejeter. Il y a des gens qui vont choisir de vouloir le mettre à mort. Siméon, on en parlera dans le prochain message, avertira Marie que malgré toute la joie et toute la bénédiction qu'elle retire
de la naissance de cet enfant, une épée va lui transpercer le cœur en parlant de la souffrance que Marie va ressentir de voir son fils rejeté comme ça jusqu'à la mort sur la croix. C'est Jean qui au début sont indifférents. Il voit une prophétie, il ne se donne même pas la peine d'aller voir à Bethléem si c'est vrai, mais rapidement cette indifférence va se transformer en opposition et va se transformer finalement en un complot pour le mettre à mort. Alors ça, c'est une première réaction possible. Une deuxième réaction possible, c'est celle de la foule ou celle de Bethléem. Il y a des gens qui ont entendu parler des bergers, il y a des gens qui ont entendu le témoignage de Marie et Joseph, il y a ceux qui ont vu Marie enceinte tout en sachant qu'elle n'était pas mariée, il y a peut-être des gens là qui ont assisté à ces événements, mais nous voyons dans tous les évangiles que la foule n'est pas intéressée à Jésus. La foule est composée de gens qui sont curieux, mais pas de gens qui sont sérieux. Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça, même parfois dans nos églises. Mais on lit sur Internet plein de gens qui parlent de Jésus, plein de gens qui font allégeance à Jésus du bout des lèvres, mais qui ne comprennent pas vraiment ce que ça signifie pour eux, qu'est-ce que ça change dans leur vie. Ils trouvent que Jésus est une bonne personne, mais ils sont plus intéressés par les miracles ou les tours de passe-passe ou les preuves archéologiques que Jésus a existé ou ces choses-là, que de savoir qu'est-ce que ça change dans leur vie. Jésus, pendant tout son ministère, va s'adresser à cette foule et va les prévenir qu'ils jouent un jeu dangereux. Parce que lorsqu'on n'est pas pour Jésus, on finit par être contre lui. Vous vous rappelez cette même foule qui, une semaine avant la mort de Jésus, l'acclame à Jérusalem en disant « Oui, 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 c'est le fils de David, c'est celui que les prophéties nous ont dit. » Et une semaine après, sous l'instigation des pharisiens, des maîtres de la loi qui crient « Donne-nous Barabbas et crucifie-le ». C'est cette même foule qui nous est présentée dans tous les évangiles. Ces gens qui finiront, parce qu'ils ne se sont pas rangés du côté de Jésus, qui finiront par se mettre contre lui. Et dans notre société, nous avons plein de gens comme ça. Les gens qui, sous le prétexte de tolérer toutes les religions ou de ne pas savoir, etc., se disent qu'ils ne prennent pas de décision, mais à un moment donné, ils sont confrontés à faire un choix. Et si on ne fait pas le choix pour Jésus, on finit par le faire contre. Jean 1, versets 11 et 12 nous dit « La lumière est venue chez les siens. » Et là, on est en train de parler du peuple juif qui avait toute l'histoire de l'Ancien Testament, toutes les Saintes Écritures, pour leur montrer que Jésus était véritablement le Messie. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc ceux qui étaient juifs comme ceux qui venaient de l'étranger, comme les mages, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et puis finalement, il y a la troisième réaction, et c'est celle que j'espère qui est la vôtre, c'est celle des disciples, c'est celle de Matthieu qui nous écrit cette histoire, qui reconnaît dans ce bébé le véritable centre de l'histoire du monde, le véritable centre du plan du salut que Dieu a mis en marche depuis le Jardin d'Éden. Pensez-y à un collecteur d'impôts qui jusque-là était détesté par les gens de son pays à cause de son travail, et Jésus le choisit lui pour devenir un de ses disciples, et Jésus le choisit lui pour écrire le récit de la naissance de Noël. Et donc c'est un peu son propre témoignage que Matthieu nous donne quand il donne l'Évangile. Il dit, nous, on a vu ces choses, on les a reçues, on les a acceptées. Moi, je sais de façon personnelle que ce Jésus qui est venu à Bethléem, il y a un certain temps, lorsque Matthieu écrit, il est venu pour moi, je l'ai rencontré, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Ces gens qui sont prêts inconditionnellement, on a parlé il y a 2 jours de Joseph qui 5 fois reçoit des rêves et 5 fois obéit. Donc inconditionnellement, Dieu nous parle, on accepte sa parole. Dieu nous révèle quelque chose, on le reçoit. Ces gens qui donnent leur vie, qui acceptent que Jésus prenne le contrôle total de leur vie. Marie et Joseph répondent par l'obéissance, comme je viens de le dire, et l'acceptation de ce bébé comme le leur. Les bergers répondent par l'émerveillement et la louange, et aujourd'hui nous voyons les mages qui répondent par l'adoration. Alors nous avons toute la gamme des réactions
à Jésus, des réactions positives, des réactions négatives, et évidemment, on espère qu'on se situe dans le troisième groupe. La conclusion de tout ça, c'est que le même Dieu qui a changé le cours de l'histoire du monde il y a 2000 ans, le même Dieu qui a arrangé l'histoire, qui a arrangé la géographie, qui a arrangé le système politique en place pour organiser le recensement, qui a arrangé les conditions sociales, qui a même arrangé une étoile dans le ciel pour annoncer la venue de son Fils comme le Sauveur du monde, est le même Dieu qui aujourd'hui a arrangé les circonstances de nos vies pour nous amener à lui. Pour nous amener à lui aujourd'hui, mais pour nous amener à lui lorsque nous nous sommes convertis. Alors, une autre question nous est posée dans ce temps des fêtes en regardant ce récit. Comment répondrons-nous? L'indifférence, la résistance ou l'adoration? Et si nous, qui nous disons chrétiens, avons choisi de croire et d'adorer ce Jésus, alors est-ce que ma vie démontre par des gestes concrets la réponse que j'ai choisie? Et je vous laisse avec cette réflexion. Je vous invite à un mot de prière. Oui, Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, lorsque nous nous concentrons sur ta vie, sur ta naissance, sur l'accomplissement de ces prophéties, sur ces événements miraculeux, honnêtement, nous ne pouvons pas faire autrement que reconnaître que cette naissance était extraordinaire. Ordinaire dans un certain sens, puisque tu as vécu dans un village, dans un pays, avec une famille, mais en même temps extraordinaire à cause de tous les éléments que tu as mis en place pour rendre témoignage à la venue de ton Fils dans le monde. Seigneur, pour la plupart d'entre nous, j'en suis persuadé, nous avons vu la lumière et nous l'avons acceptée. Et nous savons que grâce à ça, nous sommes tes enfants. Maintenant, ce que nous te demandons, c'est de nous donner la force et le privilège de vivre les années qui nous restent à vivre sur cette terre comme des témoins dignes, comme des enfants dignes du Roi des Rois. Merci Jésus. Amen.